Pachot mishlosha tfachim kshira. S'il y a moins que 3 tfachim, là elle devient cachère. Pourquoi? Parce que halakha les Moshe Misinaï, qu'on dit lavoud, ce que tu avais dit tout à l'heure, d'accord? Le lavoud, c'est 3 tfachim. Quelque chose qui se trouve à l'intérieur de 3 tfachim, c'est comme si qu'il est à l'intérieur du sol. Il est, d'accord? Quelque chose qui est moins de 3 tfachim du sol, c'est comme si qu'il est posé dans le sol. Donc pareil de côté ici, s'il y a moins de 3 tfachim entre le début du trou et le mur, c'est comme si que le trou il va jusqu'au mur. Et qu'on a 10 tfachim au niveau des murs. Alors la Gemara nous dit Maïshna hatam de amart pachot me arba amot ou Maïshna ha de amart pachot mishlosha tfachim. Ta question est pourquoi au niveau de l'estrade on a dit moins de 4 amot et lorsqu'il s'agit d'un trou, d'accord, tu demandes que le trou il soit beaucoup plus grand, beaucoup plus large pour arriver à moins de 3 tfachim du mur. Alors la Gemara répond Hatam de ite la dofan pachot me arba amot sagia. Alors là-bas, à propos de la itteba, donc l'estrade, d'accord? Là-bas, chaque mur, il s'appelle mur, d'accord? Pourquoi? Parce que chaque mur qui fait plus que 10 tfachim, il a un nom de mur. Maintenant, là-bas, il ne faut pas oublier que c'est des murs qui font plus que 20 amot. Donc, ils ne sont pas cachers pour la souka. Mais tu ne peux pas dire que ce n'est pas des murs. D'accord? Ils ont un digne de mur. Ils ont un digne de mur, mais un mur trop grand pour la souka. Mais le digne de mur, il existe. Dans la souka... C'est ça le problème, c'est que c'est un mur. Oui, mais c'est un mur qui n'est pas caché pour la souka. Donc là-bas, on a dit, si la Iftebal arrive à moins de 4 amot, alors c'est comme si qu'elle arrive jusqu'au mur et le mur il est caché. Pourquoi? Parce que le mur en lui-même il a déjà un digne de mur. Simplement il est trop grand pour la souka. Alors que ici, dans notre cas où il faut creuser par terre, ça veut dire que tous les 4 murs ils ont moins de 10 tfachim de hauteur. Acha les chavouiller les dauphins. Par contre mishlosha tfachim in. Ilo lo. Donc voilà, on a dit hatam dans la souka où il y a une itzteba. Des ité la dauphine, que chaque mur, il a un digne de mur, parce que chaque mur fait plus que 10 tfachim de haut, puisqu'ils font même plus que 20 amot de haut. Ouais. Là, ça fait 80. Donc, ils ont un digne de mur. Là, quand les murs, ils ont un digne de mur, simplement, ils sont trop hauts pour avoir la bonne dimension de la souka. Là, tu es plus mekel, et tu dis que la itzteba, si elle est dans les 4 amot autour des murs, ça marche déjà. Alors qu'ici, dans une souka où il faut creuser pour la rendre kshera, les 4 murs, ils n'ont même pas un digne de mur. Donc il faut que tu creuses vraiment très, très proche des murs, jusqu'à 3 tfachim, pour que les murs prennent le digne de mur. Donc là, ici, pachot, ça suffit. Sagia. Donc pachot merba amot, sagia. Pourquoi? Parce que les murs, ils ont un vrai digne de mur. Hacha, les chavouiller, les dauphins, ici où il faut les rendre murs, d'accord? On a besoin de creuser pour les considérer comme un mur, parce que moins de 10 tfachim, c'est même pas un mur. Pachot mishlosha tfachim in. Ilo, lo. S'il y a moins que 3 tfachim entre le trou et l'extrémité du trou et le mur, alors c'est bon. S'il y a plus que 3 tfachim, alors non. Le trou n'aura pas aidé à rendre le mur caché. Si la souka elle était haute de 20 amot, ok, et il a mis un poteau qui est plus haut que 10 tfachim, veyesh bo hersher souka, et ce poteau peut rendre cachère la souka. C'est-à-dire, c'est quoi la dimension pour un poteau qui rend cachère? C'est, il fait 7 fachim et un peu plus sur 7 fachim et un peu plus d'épaisseur. Mais le poteau il est loin de tous les murs. En largeur et en longueur et en largeur. D'accord? Il faut bien sûr qu'il fasse 10 fachim de haut. 7 fachim, on avait dit c'était le minimum. Et alors, qu'est-ce qu'on dit de ça?
Comment ils rentrent la soupe? Ils rentrent sur la... Comment ils rentrent sur la souka, là? Alors, comment il rend cachère la souka? Ça va rabailler les mémoires, goud asik mechitsata. Alors, goud asik, ça veut dire lève la mechitsa autour du hamoud à l'extérieur. Donc, on reprend le daf dalet amibet. Aïta gvoa me'efrim ama ubanaba hamoud sheu gavoa asarat fachim. Donc la souka était haute de 20 amot et au milieu il a construit un poteau qui faisait 10 fachim de haut. V'yeshbo ercher souka. Et on avait la possibilité de rendre cachère la souka avec ça, c'est-à-dire que ce poteau fait 7 fachim sur 7 fachim, plus 10 fachim de hauteur. Ça va rabailler les mémoires, goudasik mechitsata. Abaye, il voulait expliquer que goudasik mechitsata, on considère que autour que l'épaisseur du poteau, elle monte jusqu'en haut, jusqu'au srar. Et donc, au niveau du poteau, sur ce poteau, on a une souka kshera. Ah, quand il se met sur ce poteau, quand il se met sur ce poteau, il est dans une souka. C'est pas la souka elle-même. Amar le Rava il lui dit Ba'inan mechitzot anikarot velika. On a besoin de mechitzot qui sont reconnaissables, et là on n'a pas ça. Tu me demandes de faire une extension sur le poteau, d'accord, jusqu'au srar. On ne voit aucun mur ici, d'accord, puisque le poteau il nous permet d'avoir un parterre en fait. Le haut du poteau, c'est comme le sol, voilà, c'est comme le sol d'une estrade, et donc on voit aucun mur ici. Tanoura banane. Maintenant on va parler de goudasik, d'accord? Tanoura banane. Naat arba'a kundesin vesiker al gaban. Il a planté 4 poteaux, d'accord, des poutres en bois, vesiker al gaban, d'accord. Il a mis 4 poteaux et il a mis un phare. Donc il n'y a pas de mur. Rabbi Yaakov marchir va Chachamim poslim. Rabbi Yaakov il permet et Chachamim ils sont poslim. Alors Amaravuna Marloket al Sefat Agag. Quand c'est qu'il y a la Marloket entre Rabbi Yaakov et Rabbanan? C'est quand tu fais une souka sur le toit de ta maison. Et les murs de la maison qui sont en dessous de la souka, on les considère comme une extension. On fait comme une extension juste grâce au poteau, d'accord? Des Rabbi Yaakov Savar Amrinan Goud Asik Mechitsata. Rabbi Yaakov il dit on fait une extension. Goud Asik considère que le mur il monte, d'accord? Et donc même que effectivement il n'y a pas de mur, on considère que les murs de la maison qui sont en dessous cette souka, ils montent, on fait une extension jusqu'au srar. Et on a donc une souka. Rabbanan c'est vrai, lo Amrinan Goud Asik Mechitsata. Rabbanan nous dit non, ça marche pas. On ne considère pas que les murs de la maison continuent à grimper sur la souka. Aval be'emtsa agag. Par contre, s'il a mis les poteaux au milieu du toit, d'accord? Donc les poteaux ne sont pas aux extrémités du toit. C'est simplement qu'il a fait une souka au milieu du toit, d'accord? On va dire au milieu du toit. Divrei Yaakov Soula. La même Rabbi Yaakov ne peut pas considérer qu'on fait une extension des murs de la maison, puisque les poteaux ne sont pas au niveau des murs de la maison. La souka est plus petite. Elle ne prend pas toute la place du toit. Rav Nachman Amar, Be'emtsa Agag Machloket. Rav Nachman, il te dit non, c'est au niveau de ce cas où il y a la souka qui est au milieu du toit, d'accord, qui ne va pas jusqu'au bout du toit. C'est là où il y a la Machloket de Rabbi Yaakov qui permet et Chachamim qui interdit. Pourquoi? Parce que d'après Rav Nachman, Rabbi Yaakov va permettre parce que les poteaux eux-mêmes ils sont considérés comme une mechitza. Pourquoi? Parce que les poteaux ils font tefar al tefar, d'accord? C'est le minimum, d'accord? Tefar sur un tefar. On avait dit tout à l'heure c'était pas ça. Voilà, nous on avait dit 7 sur 7, l'épaisseur du poteau lui-même. D'accord? Tefar minimum, ok. Tefar minimum, d'accord? Mais là-bas, c'était un poteau qui était au milieu de la souka, alors que là, c'est des poteaux qui sont aux extrémités de la souka. Mais c'est quand même pas aux extrémités des murs de la maison, qui est en dessous de la souka. Et Rav Nachman, il dit pourtant que c'est là où il y a la marloquette. Alors, Iba Aléo, on a posé la question au Bet Midrash sur Rav Nachman. Be'emsa Agag marloquette.
Aval al sefat agag d'ivra kol kshera. D'après ce que Rav Nachman nous a dit, toute la marloquette, elle est lorsque la petite souka est au milieu du toit. Mais elle ne va pas jusqu'au bout du toit. Et alors ça veut dire que si ça allait jusqu'au bout du toit, tout le monde serait d'accord que c'est cachère. Odilma, ben bazo ou ben bazo. Ou alors il faut dire que d'après Rav Nachman, soit que la souka est au milieu du toit, soit que la souka va jusqu'aux extrémités du toit. Marloquette. Dans les deux cas, c'est la marloquette entre Rabbi Yaakov et Chachamim. Tekou. On n'a pas répondu. Tishbi itaretz kushiot ou bariot. Ça veut dire que le Mashiach répondra à cette question. Il a planté 4 poteaux dans le sol, d'accord? Là, on est dans le sol, hein. On n'est plus sur le toit de la maison. Combien les poteaux? Alors, voilà, apparemment des poteaux de un téphar sur un téphar. Vesiker al-Gaban. Et il a mis le srach dessus. Mais par contre, donc, il n'y a pas de mur, il n'y a que des poteaux aux extrémités, aux 4 extrémités. Rabbi Yaakov marchir, Chachamim poslim. Donc la Gemara nous montre que puisqu'il y a toujours cette marloquette entre Rabbi Yaakov qui permet et Chachamim qui interdisent, ça veut dire que le sol de la terre, c'est comme si que c'est le Emtsa Agag, comme si on a une souka au milieu du toit, d'accord, qui ne va pas jusqu'aux extrémités, comme Rav Nachman nous avait expliqué. Donc là, on pose la question sur Rav Huna. Rav Huna avait expliqué que la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yaakov, c'est seulement lorsque la souka est aux extrémités des 4 murs de la maison qui est en dessous et qu'on dit que les murs montent en haut. Veka marchi Rabbi Yaakov, tiuvta de Ravuna, tiuvta. On a une couchia donc contre Ravuna, puisqu'on voit que Rabbi Yaakov permet, même dans ce cas où c'est au sol, il n'y a pas de mur en dessous, d'accord, pas de mur de la maison. Alors ve'od, be'emtsa ou dipligé. Donc, on pose une autre question. C'est sur cette marloquette entre Rabbi Yaakov et Chachamim. Si tu me dis qu'il y a toujours cette marloquette lorsque la souka est sur le sol, de par terre, d'accord? Le sol, pas et que tu me dis qu'il y a toujours cette marloquette Rabbi Yaakov et Chachamim, ça veut dire que si on avait la souka sur le toit d'une maison maintenant, eh ben c'est forcément BMTA, c'est pas aux extrémités du toit. BMTA ou déplié. Ça veut dire que leur marloquette, elle est donc comme Rav Nachman avait expliqué, pas comme Rav Huna. Ça veut dire même que la souka n'arrive pas jusqu'aux extrémités du toit, ouais, et ben on considère que les murs de la maison font une extension. Ça, c'est un plus grand chidouche. Aval al-sfat agag, mais si les poteaux seraient aux extrémités du toit, divrei akol shira, tout le monde est d'accord que c'est caché parce qu'on dira goudasik merichitsata. Lima tehevetiuta de Ravuna betarte. Et donc on a une deuxième question contre Ravuna, parce que Ravuna il nous avait dit que la marloquette c'est seulement lorsque c'est aux extrémités, mais si c'est au BMSA, alors c'est pas bon. Tout le monde dit que c'est pas bon. C'est la deuxième question. La première c'était qu'on t'amène un cas du sol, d'accord, du sol dans la rue, que tu fais une souka et que malgré tout on te dit qu'il y a une marloquette dessus. Donc ça veut dire que c'est comme si que on est sur le même cas où on a une souka BMTA Agag. Ok, et pourtant, il y a toujours la marloquette. Donc tu vois que c'est pas comme Ravuna, qui avait dit que la marloquette elle est jusqu'aux extrémités du gars. Et il te dit, à part ça, du fait qu'on a une braïta qui te parle du sol, ça veut dire qu'on a établi que la souka qui se fait sur le toit, eh ben, c'est aussi BMTA. Et c'est là aussi qu'il y a la marloquette, c'est pas aux extrémités. Ça veut dire quoi? C'est quoi les deux questions? Premièrement, d'abord lui il avait dit, Ravuna, que si la souka elle est au milieu du toit, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Or tu vois ici que c'est pas vrai. D'accord? Et aussi, une autre question, c'est parce qu'il a dit que si c'est aux extrémités du toit, c'est là où il y a la marloquette. Alors que nous, on a dit, si aux extrémités du toit, tout le monde est d'accord que c'est cachère. Donc, dans les deux cas, donc ça fait deux questions sur Ravuna. Amar lecha Ravuna, il va te répondre. Pligé be'emtsa agag. Non, la marloquette, je persiste, et je dis que la marloquette entre Rabbi Yaakov et Chachamim, elle est lorsque la souka est au milieu du toit. Il revient sur ses Non, la marloquette, elle est
au milieu du toit. Ve'hu adin al sefat hagag. Et aussi la marloquette, elle est lorsque les poteaux ils sont aux extrémités du toit. Donc lui il dit moi j'ai la marloquette dans les deux cas, aux extrémités, alors que vous vous dites que aux extrémités tout le monde est d'accord que c'est cachère. Moi je considère qu'il y a une marloquette là-bas. Et au milieu du toit, ouais, il y a aussi une marloquette, pas comme l'avis qui dit que tout le monde dit que c'est pas tout. Oui, tout à l'heure, il avait dit qu'au milieu, il y a pas de marloquette. Tout le monde, voilà, non, au milieu, tout le monde avait, d'après Rabouna, d'après tout le monde, c'est pas tout. Alors là, il dit, il revient, il fait une pchara. Il dit, non, la marloquette, elle est autant lorsque c'est au milieu que autant lorsque c'est aux extrémités. Ah, avec Amifal Gemem Sagag. Alors pourquoi la marloquette qui a été ramenée dans la Braïta, c'est lorsque la souka elle est par terre, donc c'est comme le cas où elle est au milieu du toit. Léodiacha Kocho de Rabbi Yaakov. Pour te dire la force de Rabbi Yaakov, d'accord, la puissance de la svara de Rabbi Yaakov, de te trouver un cas que même lorsqu'il va y avoir une souka qui est au milieu d'un toit et les poteaux n'arrivent pas aux extrémités du toit pour pouvoir considérer que les murs de la maison en dessous vont remplir le vide qu'il y a entre les poteaux, et ben malgré tout on considère que c'est cachère. Tanoura banane. D'après Rabbi Yaakov, Tanoura Banan. Na'at arba'a kundesin ba'aretz v'sikach al-gaban. S'il a mis 4 poteaux au sol, maintenant, des poteaux qui sont ronds, d'accord, et il a mis le srach normal, d'accord. Alors Rabbi Yaakov Omer ro'in, she'im yechakeku ve'yechalku. Yesh bahen tefach lekan ve'tefach lekan, nidoni mishum diumad. Alors, Rabbi Yaakov te dit que si on allait les raboter, d'accord, pour essayer de les rendre carrés, d'accord, ils sont ronds et on essaye de les rendre carrés. Donc, si en les rabotant et en les rendant carrés, ro'in, kol she'ilu yechakefu, on regarde, toutes les, ça veut dire, si on a la possibilité de Yechakeku, donc de les raboter. Veyechalku, et ensuite on les divise. Ça veut dire que chacun à l'intérieur, il va avoir il va avoir un angle droit, donc comme un resh par exemple. D'accord? Tefar sur tefar. Tefar lekan ve tefar lekan. Un tefar de chaque côté. Alors, Nidoni Mishum Diumad. Donc, d'abord on rabote pour le rendre carré. Une fois qu'il est carré, on considère qu'il y a du vide à l'intérieur. D'accord, du vide à l'intérieur de ce poteau. Et on regarde que les extrémités du poteau. Et on a donc un tefar sur un tefar. Nidonim Mishum Diumad. Donc ces poteaux sont considérés comme Diumad. Diumad, on avait vu dans les ruines. C'est des poteaux. Ouais, ces poteaux. Ils sont considérés comme Diumad, que c'est donc des mechitsot de la souka. Et la souka devient cachère comme ça. Parce que dans la Masechet Eruvin d'Afiyu Zayin Amudbet, on avait dit Osim Pasim Lebiraot Arba'a Diumin. Donc on avait dit que lorsque il y a le Reshut Arabim, un puits, d'accord, et on veut pouvoir aller là-bas pendant Shabbat, alors on met des poteaux qui sont en angle droit, comme ça, aux 4 extrémités autour de ce puits, et c'est comme ça que donc on a un Reshut Hayachid. Et donc là-bas, les diumad, chaque diumad qui est donc ces angles droits, d'accord, qui sont 4 extrémités autour du bord, chacun il fait une ama sur une ama. Et donc on avait considéré que c'est comme si que ça continue, d'accord. Il y a une extension jusqu'au prochain diumad qui est ce fameux poteau d'angle, et c'est comme si qu'on a donc une méritza autour de ce bord, autour de ce puits. Et grâce à ça, on a le droit de remplir de l'eau et de sortir l'eau
jusqu'aux aux 4 Mechitzot qu'on a mis là-bas. Et on peut donner à boire aux animaux comme ça. Et donc, même chez nous, ces poteaux qui sont ronds, si on arrive à les raboter et les mettre en angle droit comme ça, pourquoi au milieu c'est vide? Parce que justement, on veut pouvoir faire un poteau qui fait un téphar sur un téphar et que c'est pas rempli à l'intérieur, il y a un vide. Ça fait comme un angle droit. Comme une équerre. Voilà, comme une équerre, exactement. Et donc grâce à ça, on va pouvoir considérer que le poteau en lui-même fait office de début de Dofan, début de côté. Shaya Rabbi Yaakov Omer, s'il n'y a pas cette épaisseur d'un téphar sur un téphar, on ne peut pas. Shaya Rabbi Yaakov Omer, Diumde Souka Téphar. Rabbi Yaakov il nous dit que le diomad pour une souka, donc diomad c'est ce poteau d'angle, cette mechitza d'angle, ça suffit un téphar. Pas comme dans Hérouvine, on avait dit qu'il fallait une hama de chaque côté, de l'angle droit. Où c'est la hama? Là-bas dans Hérouvine, on avait dit une hama. D'accord. Ok. Et Chachamim Omrim, et Chachamim te dit non, Ad shiyu shtaim keil chatan veshlishit afilu téphar. Te dit non. Rabbi Chachamim te disent, il te faut, pour avoir une souka kshera, 2 murs complets, et le troisième, il fait un téphar. D'accord? C'est seulement pour le 3e mur que tu peux te suffire d'avoir un téphar. Mais tu ne vas pas avoir 3 murs qui font que un téphar de large. Ça, c'est halakha le Moshe Misinaï, que le 3e mur peut faire office de mur à partir du moment où il a un téphar de longueur. Alors ensuite dans notre Mishnah on avait dit Vesheina Gvora Sarat Fachim. Une souka qui fait moins de 10 Fachim de haut, elle est psoula. Minalan, c'est quoi d'où on sait que le critère minimum c'est 10 Fachim et pas 9 et pas 11. Itmar, Rav Verabi Chanina, Verabi Yochanan Verav Chaviva Matnu. Au Bet Midrash il y a Rav, Rabbi Chanina et Rabbi Yochanan et Rav Chaviva, les 4 ils ont enseigné ça. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Bekula Seder Moed, dans tout le Seder Moed, d'accord? Toutes les Mishnayot de Seder Moed, Shabbat, Souka, Ta'anit, Rosh Hashanah, qui, Kol Ki Haig Zuga, à chaque endroit où on a enseigné une halakha au nom de ces 4 hachamim, ensemble, Chaloufé Rabbi Yochanan ou Me'aïle Rabbi Yonatan. D'accord? Il faut inverser le mot Rabbi Yochanan en disant Rabbi Yonatan. C'était pas Rabbi Yochanan, c'était Rabbi Yonatan qui faisait partie de ces 4 hachamim. Ok. Donc ça, c'est juste pour nous indiquer les 4 hachamim. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont enseigné à notre sujet de la souka? Alors, ils nous ont enseigné que le minimum de la souka, c'est 10 fachim. Maintenant, ces 4 hachamim, ils nous ont enseigné une autre halakha à propos du Aaron, qui était au Bet Amikdash dans le Kodesh HaKodashim. Alors, Aaron Tisha. Le Aaron faisait 9 tefachim, kaporet ve kaporet tefa. Et le kaporet, c'était le couvercle, d'accord, comme il faisait un tefar d'épaisseur. C'était le 10e tefar. Arekan Asara. Et c'est pour ça qu'on dit que le Aaron faisait 10 tefachim. C'était donc 9 tefachim de côté, plus un tefar d'épaisseur du couvercle. Uktiv, veno'alti lecha sham vedibarti techa me'ala kaporet. D'accord? Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, après qu'il lui a ordonné de faire le Aaron et le caporet, donc le couvercle, il lui a dit, je te parlerai de là-bas, mais à la caporet. Ça veut dire que lorsque Hachem descendait, la Shrina descendait pour parler à Moshe, c'était au-dessus de 10 Tfachim. La Shrina était au-dessus de 10 Tfachim, puisqu'elle était au-dessus du couvercle. Vétania Rabbi aussi Omer. Mais Olam lo yarda Shrina le mata, velo alum Moshe ve Eliyahu lamarom. De tout temps, la Shrina n'est pas descendue en dessous de 10 Tfachim. Et Moshe et Eliyahu Hanavi qui sont montés dans le ciel, ils ne sont pas arrivés aux 10 Tfachim du haut du ciel. Chez Nehemar, Shamaim Shamaim Lachem ve'aretz Natan ibn Adam. Ça veut dire que le ciel est à Hachem et pas aux hommes,
et la terre, elle est aux hommes et pas à Hachem. Donc quand la Shrina elle est descendue, elle n'est pas descendue plus bas que dit Fahim. Et donc comme on voit que la Shrina n'est pas descendue à partir de dit Fahim, ça veut dire qu'à partir de dit Fahim et plus haut, on est déjà dans un autre Réchout. Et c'est pour ça que donc nous, la Souka, on a dit qu'il faut qu'elle fasse dit Fahim, voilà, dit Fahim au moins, pour être considérée comme faisant partie pour être considéré qu'il y a une différence entre le sol et le haut de la Mechitza. Il faut minimum dit Fahim pour changer de Réchout.